Bonjour tout le monde, allez, aujourd'hui je corrige le petit devoir que j'ai donné à la classe de seconde sur les vecteurs du plan. Au niveau de la performance, ça n'a pas été un contrôle super bien réussi, il y a quand même des points de difficulté que j'ai soulevés. Ici, je fais profiter à ma classe de la correction, mais aussi à toute personne qui passerait par là et qui a envie d'améliorer sa compréhension de la notion vecteur. Je vous présente rapidement le contrôle, 3 exercices, un exercice, on va dire, placement de points dans le plan, lecture de coordonnées, un exercice de collinéarité avec calcul de déterminant, un exercice 3 où on devait trouver les coordonnées d'un point issu d'une égalité, et deux exercices un peu plus complets, des problèmes, avec un exercice à coordonnées et un exercice sans coordonnées qui, lui, pour le coup, peut être classé comme un exercice un peu plus difficile. Dans l'exercice 1, première question, on vous demande de trouver les coordonnées du vecteur AB, BC et CA. Comment on fait? Vous tracez votre vecteur, d'accord? Et vous regardez le chemin que vous avez parcouru sur les abscisses et sur les ordonnées. Ici, j'ai avancé de 2 sur les abscisses, et j'ai monté de 1. Donc j'ai fait plus 2 et plus 1. J'ai donc les coordonnées du vecteur AB, c'est abscisse, donc c'est 2 et 1. Je vais faire pareil avec BC. On va le tracer ici. BC, il est comme ça, hop là. Et cette fois-ci, comment j'ai fait? J'ai reculé de 1 et j'ai monté de 1. Et donc j'ai moins 1 et 1. Et je vous donne en mille, pour CA, vous allez voir que vous allez réussir à le faire tout seul. On a moins 1 et moins 2. Première question. Ok, pour la question 2, on doit placer des points. Mon conseil, toujours, lorsqu'on vous demande de placer un point, le point que vous devez placer doit être à l'extrémité du vecteur. Pour la question A, ça ne va pas, puisque on a DA et pas AD. Donc on va modifier, et on a pour petit a, DA, c'est finalement moins AD, égale à moins BA, et donc on trouve AD égale à BA. Et on peut du coup placer le point D. Et on sait que AD doit être égal à BA. Le vecteur BA, c'est celui-ci. Et donc, où on doit placer le point D pour que BA soit égal à AD? On part de A et on lui fait parcourir le vecteur BA. Donc on va arriver ici. Et le point D est ici. D'accord? Pour le B, on a plusieurs EA qui se baladent. Donc on va les regrouper à gauche. On a donc B, moins 2EA, moins AE, est égal à BC, moins 1 demi de CA. Moins 2EA, c'est égal à 2AE, d'accord? Moins AE est égal à BC, moins 1 demi de CA. Et ça donne quoi? Ça donne AE. Et on a trouvé AE qui valait BC, moins 1 demi de CA. Ok, donc maintenant on peut placer. On a le point E à construire qui est à l'extrémité du vecteur, et on va faire un travail. En partant de A, on va parcourir BC, moins 1 demi de CA. Mais en partant de A. Donc ici, on va le faire en violet. En partant de A, je vais d'abord faire BC. Donc BC, c'est celui-ci qui est là. Donc première étape, je vais arriver ici. Et après, je vais faire moins 1 demi de CA. Moins 1 demi de CA, c'est quoi? C'est plus 1 demi de AC. Donc on va regarder AC, il est là. 1 demi, on va dire que c'est à peu près ça. Il n'y a pas besoin d'être 100% précis parfois. On est à peu près là. Et donc en partant de là, je vais parcourir ce morceau de vecteur que je vais faire en rouge là, que vous voyez. Et donc je vais arriver à peu près ici. Ok? Et donc, je vais avoir ici mon point E qui sera ici. Et pour la dernière, on a un petit souci, c'est que en fait, le point à construire est dans deux vecteurs à lettres différentes. On a un A et un B. Dès que vous avez ça, il faut penser à Chal, et on le fait de la façon suivante, c'est, on va écrire 2FA, plus FB, mais FB, on va dire que c'est FA, plus AB, pour n'avoir que des FA, est égal à AB, moins 2BC. Ici, ça part. Ici, j'en ai 3, donc j'ai 3 FA qui vaut moins 2 BC. Et j'ai donc FA qui vaut moins 2 tiers de BC. Moins AF, c'est égal à FA, donc j'ai moins AF qui vaut moins 2 tiers de BC. Et je trouve AF qui vaut, du coup, 2 tiers de BC. Donc en partant de A, je dois parcourir 2 tiers de BC. Donc 2 tiers de BC, c'est ce vecteur-là, là, en bleu. Hop là, environ. Donc je vais faire environ ce vecteur-là, et je vais atterrir par là. Et donc là, j'ai trouvé mon point F. Et on passe à la question 3, on demande de tracer le vecteur U de coordonnées moins 2, 3. On va faire un peu de ménage ici, hop là. Et donc, je vais partir de là, et je dois faire quoi? Moins 2 sur les abscisses, donc je vais atterrir là, et je monte de 3. Donc mon vecteur, U, c'est celui-ci. Il peut partir de n'importe où, d'accord? Vous aurez pu commencer ici, là,
Ça, c'est votre choix. Et le vecteur V, lui, on va le faire partir d'ici, d'accord? Et du coup, il avance ou il recule de 0, donc on ne bouge pas, et il descend de 2. C'est moins 2, donc c'est je descends. Et j'ai trouvé ici le vecteur U et le vecteur V. Allez, on passe à l'exercice 2. Question 1. Les vecteurs U et V sont-ils collinaires? Il faut donc calculer le déterminant de UV. Donc, det de UV, c'est donc déterminant du vecteur 2, 1 tiers, avec le vecteur moins 1 quart, 2 tiers. Ce qui va nous donner ici, on a la formule de la cravate, hein, ça fois ça, moins ça fois ça. Ok? Donc ça nous donne ici 2 fois 2 tiers, moins 2 fois 1 tiers, fois moins 1 quart. Et on voit quelque chose qui est différent de 0. Pas besoin de faire le calcul, hein, puisqu'on a deux nombres positifs. Ici, on a moins et moins, ça donne plus, donc c'est comme si on avait un plus ici, et un positif plus un positif, ça ne peut pas être égal à 0. Donc du coup, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. U et V, non collinaires. Ok? Question 2. Pour quelle valeur de x les vecteurs W et Z sont-ils collinaires? Donc on a det de x carré 1 moins x avec 1 plus x et 3. Donc le déterminant vaut du coup 3x carré moins, entre parenthèses, 1 moins x facteur de 1 plus x, ce qui donne ici 3x carré moins 1 moins x au carré, et on trouve du coup ici 4x au carré moins 1. Pour que les deux vecteurs soient collinaires, il faut quoi? Il faut impérativement que le déterminant soit nul, et on a du coup 4x carré moins 1 égale à 0, équivaut à 4x carré égale à 1, équivaut à x carré équivaut à 1 quart, et on trouve du coup x est égal à 1 demi, ou x est égal à moins 1 demi. Et donc les vecteurs W et Z sont collinaires lorsque x vaut 1 demi ou x vaut moins 1 demi. Alors pour l'exercice 3, question 1, trouvez les coordonnées de E, F, G telles que. Donc on a première AE, donc petit a, qui vaut 3AB. Les coordonnées du vecteur AB, on va les calculer. AB, les coordonnées, c'est xB moins xa, donc on a 2 ici, donc 1 moins 1, et pour l'ordonnée, on a 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc ici, on veut que les coordonnées du vecteur AE, E, on le cherche, donc on va écrire xe moins xa, donc moins l'abscisse du point A, donc moins et moins, ça fait plus, et donc ye moins 3, soit égal à 3 fois les coordonnées du vecteur AB, donc soit égal à 6 et moins 6. Ce qui nous amène à un double système, xe plus 1 égale à 6, et ye moins 3 égale à moins 6, et on trouve du coup ici xe qui vaut 5, et ye qui vaut moins 3. Pour la B, C est le milieu de AF, donc l'égalité vectorielle qui est issue, c'est que AC est égal à CF. Et on calcule maintenant les coordonnées du vecteur AC, donc AC c'est ça moins ça, donc 2 moins 1 ça fait 3, et après on a 2 moins 3 qui fait moins 1, c'est égal du coup à xf moins xc, donc moins 2, et yf moins yc, moins 2. C'est équivalent à avoir la double équation suivante, xf moins 2 est égal à 3, et yf moins 2 est égal à moins 1, et on trouve du coup ici, pour les coordonnées du point F, l'abscisse vaudra 5, et l'ordonnée vaudra 1. Donc ici on note, hein, E c'est 5 moins 3, et F c'est 5 et 1. J'efface au-dessus. Et là vous avez compris le truc, hein, je pense. Donc on va juste donner la réponse pour la C. Pour la C, en faisant vos calculs, vous allez trouver les coordonnées du point G qui vaudront 5 et 9 demi. Un petit peu de ménage. Et à la question 2, on vous demande de montrer que les points EFG sont alignés. EFG sont alignés si et seulement si det de EF et EG est égal à 0. D'accord? Donc ça, si et seulement si EFG aligné. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur EF. EF du coup. Et je rappelle ici, comme j'ai effacé qu'on avait E, c'était 5 moins 3. On avait trouvé F, c'était 5, 1. Et G, on avait trouvé 5, 9 demi. Comme ça, vous pourrez suivre tranquillement. Donc on a 0 ici, 5 moins 5, et 4. Pour du coup EG, on a du coup 5 moins 5, 0.
Et 9 demi moins 3, ça fait 9 demi plus 3. Ce qui donne ici pour EG 0 et 15 demi. Et donc, quand on calcule le déterminant, dette de EF EG, on trouve du coup, quand on fait la cravate, hein, elle est éloignée mais c'est pas grave, ça fois ça, moins ça fois ça. Et donc 0 moins 0, ça donne 0. Et on dit EFG aligné. Pour l'exercice suivant, on va d'abord placer les points. Donc on a le point A de coordonnées moins 4, 2. Donc il est ici. Donc ça c'est A. Après on a B, c'est moins 2, donc B est ici. On a C qui est à 4, 1, donc il est ici. Et on a D qui a 2, 5, donc il est exactement ici. D. Première question. Placer le point E tel que A, B, E, C soit un parallélogramme. Donc il faut respecter l'ordre des lettres. A, B, E, C. Donc on sait que E va être vers là. D'accord? Et pour ne pas s'en mêler les pinceaux, on regarde le chemin qu'on a parcouru. On va le faire en rouge. Ici, j'ai descendu de combien? J'étais à 2 et je suis descendu à moins 2. Donc j'ai parcouru 4 en descendant. Donc je note ici, hein, sur mon brouillon, moins 4. Et ici, de là à là, j'ai parcouru aussi une distance de 2, mais dans le sens positif. J'étais à moins 4, j'atterris à moins 2. Et je vais faire la même chose ici. Je descends de 4. 1, 3, 4. OK. Et j'avance de 2. Et voilà où se trouve le point E. OK? Donc on voit ici hein, qu'on a un joli parallélogramme. Alors, question B, donc sur feuille ici, petit a et petit b. Les droites AB et DE sont-elles parallèles? Ici, c'est pas la peine d'aller lire les coordonnées de E, à moins que vous le fassiez de façon calculatoire. Ne lisez pas sur un repère si vous n'êtes pas invité à le faire, d'accord? Vous ne pourrez pas faire la différence entre 2,99999 et 3. Donc ici, c'est pas l'argument qu'il faut donner. Par contre, on a une petite constatation, c'est que comme ABEC est un parallélogramme, si on arrive à montrer que le point D est sur la droite CE, okay, comme AB est parallèle à CE ayant à faire un parallélogramme, forcément AB sera parallèle à DE. Ce qu'on va faire dès lors, c'est qu'on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, on va avoir du coup moins 2 moins 4, ça fait 2, et moins 2, ça fait moins 4. AB est égal au vecteur CE, on est d'accord? Puisqu'on a affaire à un parallélogramme. Donc ici, on a exactement les mêmes coordonnées. Et maintenant, calculons les coordonnées du vecteur DC. Donc le vecteur DC, ses coordonnées, c'est XC moins XD. Donc c'est 4 moins 2, ça fait 2. Et après, du coup, c'est 1 moins 5, ça fait moins 4. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque que du coup, que le vecteur DC est égal au vecteur CE. Et comme ces deux vecteurs ont un point en commun, on peut dire directement que DCE sont alignés. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme AB est parallèle à CE, ok, comme AB, la droite AB est parallèle à la droite CE, ça c'est parce qu'on a affaire à un parallélogramme, ABEC, et que finalement DCE sont trois points alignés, on peut directement dire que la droite AB est parallèle à la droite DE. Ok? Allez, on fait un petit peu de ménage. Et on passe à la question 2A. Ici, il y a plusieurs façons de la faire. Hein. On a M le milieu du segment BC. Il y a une formule qui peut être donnée en classe. Ou sinon, il y a simplement la constatation, et on revient à l'exercice d'avant, que M étant le milieu du segment BC, on sait que le vecteur BM est égal au vecteur MC. Et on fait pareil, on déroule. On a XM moins XB et YM moins YB, qui vaut du coup XC moins XM et YC moins YM. On avance ici, on a donc un système, hein. On a XM moins XB, c'est quoi XB? C'est l'abscisse du point B, donc c'est moins 2, ça fait plus 2, qui vaut XC, qui vaut 4, moins XM. Et j'ai aussi YM moins YB, donc moins 2, ça fait plus 2, est égal à YC, c'est 1, moins YM. J'isole les XM et les YM, donc j'ai ici 2XM qui vaudront 2, et donc XM qui vaudra 1, et j'ai 2YM qui vaudra moins 1, et j'ai donc YM qui vaut moins 1,5.
Et j'ai trouvé les coordonnées du point M. M a pour coordonnées 1 et moins 1,5. Allez, on fait un petit peu de ménage. Hop là. Et on va garder les coordonnées du point M. Sait-on jamais? Et ça tombe bien, à la question B, on a besoin de ça. Donc pour montrer que AOM sont alignés, il suffit de montrer que le déterminant de AO et OM est égal à 0. Ok? Donc là, on pose une question, on n'affirme pas. Et maintenant, les coordonnées du vecteur AO, c'est quoi? Bah, c'est XO moins XA, donc ça fait 0 moins 4, puisque O est l'origine du repère. Et après, 0 moins 2, donc ça fait moins 2. Et OM, XM moins XO, donc c'est 1, et YM moins YO, c'est 1,5. Et on calcule le déterminant. Donc det de 4 moins 2, point virgule, 1 moins 1,5. Ça donne du coup 4 fois moins 1,5, ça fait moins 2, moins 2 fois 1, ce qui donne ici 0. Oui, AOM sont alignés. Ici, pour la question 3a, on vous demande de calculer la distance AC. Donc AC, c'est la norme du vecteur AC. Donc c'est la distance AC. Et c'est du coup la racine de XC moins XA. Donc en fait, c'est les coordonnées du vecteur AC finalement. Ici, c'est l'abscisse du point C plus YC moins YA. Le tout au carré. Donc là, je vous laisse remplir. Vous avez XC, vous avez le A. Et vous allez trouver ici racine de 65. De la même façon, on va trouver la même chose avec BD. Donc BD, hop là, c'est égal à racine de 65. Et du coup, AC c'est quoi dans le quadrilatère ABC? Donc ABC, on va le faire en noir. Donc A, B, C, D, le quadrilatère ABCD. Et donc AC ici en rouge. Et BD ici en rouge. On a donc à faire un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Et ça, en géométrie, ça veut simplement dire que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Et on passe au dernier exercice. On a un parallélogramme, IJKL, un parallélogramme. Donc je vais faire hop là, hop là, hop là. Donc c'est du à peu près, c'est juste pour l'avoir en tête. Et ici on a IJKL. Question 1, on doit montrer des égalités vectorielles et on nous en donne deux qu'il faudra utiliser. Donc on a KM, et là il faut utiliser Chal impérativement. Et pour utiliser Chal, je vais utiliser une lettre qui m'est donnée dans l'énoncé. Donc ici je vais avoir KI plus IM par exemple. Et maintenant on a du coup KI plus, et à la place de IM, je vais utiliser l'égalité égale à 4 IJ. Ok ? Vous notez, je n'ai pas besoin de placer les points M. Je pourrais les placer, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais juste utiliser l'égalité. Ici, le compte n'est toujours pas bon. Ça m'intéresse parce que ici, j'ai besoin de IJ. J'ai déjà des IJ. Par contre, le KI, je ne l'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon parallélogramme et je vais dire que KI, c'est KL plus LI. Donc, c'est KL plus LI plus 4 IJ. On va donc avoir ici KL. KL, c'est quoi finalement? Le vecteur KL ici, celui qui est là. Comme c'est un parallélogramme, il est égal au vecteur JI. Donc je vais remplacer KL par JI. Et LI, je vais le remplacer ici par KJ, puisque j'ai besoin de K et de J. Donc LI, c'est KJ. Donc plus KJ, plus 4 IJ. Et du coup ici, on va compléter quand même KM, KM. Et Km est égal du coup, JI c'est quoi finalement? C'est moins IJ, donc moins IJ plus 4IJ, il m'en reste 3 IJ, plus KJ ou moins JK. Et j'ai démontré la première égalité. Pareil pour la deuxième, Kn, c'est donc égal à KL, je vais utiliser la lettre qui est donnée dans l'énoncé ici, la deuxième, je veux Ln, donc plus Ln, donc Kn c'est KL, plus Ln, mais Ln c'est quoi? C'est 2JK, moins 5IJ. Ok, donc Kn c'est égal, mais KL, on le sait, KL c'est JI. Et comme je veux des JI, je le vois, je vais remplacer KL par JI. J'ai donc JI plus 2JK, moins 5IJ. Et JI c'est quoi? C'est moins IJ, et moins IJ moins 5IJ, ça m'en fait 6. Et j'ai Kn qui vaut moins 6IJ, plus 2JK, ce qu'il fallait démontrer.
Et maintenant, question 2, montrer que KMN sont alignés. KM et KN. Quand on les regarde les deux, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils sont constitués des mêmes proportions. Le IJ il est là, le JK il est là, et le JK il est là. Ici j'ai combien de IJ? J'en ai 3. Ici j'ai combien de IJ? J'en ai moins 6. Qu'est-ce qui me permet de passer de là à là? En multipliant par moins 2. Maintenant, est-ce que si je récupère ici le nombre de JK, il y en a combien? Il y en a moins 1, ok? Ici il y en a 2. Si je passe de moins 1 et que je multiplie par moins 2, j'espère obtenir 2, et c'est bien le cas. Tout ça pour vous dire qu'il y a une relation de proportionnalité, si vous préférez, et la relation de proportionnalité est la suivante. On a Km, ok, multiplié par moins 2, qui vaut Kn. Et du coup, on a bien un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le coefficient de collinarité qui vaut moins 2, et on peut dire du coup que les vecteurs Km et Kn sont collinaires. Mais comme ils ont une lettre en commun, on peut affirmer que les points KMN sont alignés. KMN sont alignés. Et voilà, le tour est joué. J'espère que ça vous aura permis de clarifier tout ce qui n'allait pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.